Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est Naya. Je viens faire un tirage ce soir, un tirage sentimental. Voilà, donc j'ai pris les cartes divinatoires des archanges et puis la voix des artisans de lumière. Donc je viens faire un tirage qui est intemporel, hein, c'est valable au moment où vous regardez la vidéo. Voilà, donc maintenant, en ce moment je fais les tirages quand je peux vraiment, donc dès que je peux, je vous en fais un. Donc ici c'est tout simplement pour poser la question de quel chemin prenez-vous. Voilà, quel chemin prenez-vous. Donc ça peut être avec votre autre, ça peut être en amour de manière générale. On va voir un petit peu ce qui ressort à demander. Alors ça pourrait être un chemin de changement, ça pourrait être un chemin de voir les choses différemment. J'ai une carte d'un autre jeu qui est restée là, c'est trop. Ouais, bon bah une bonne nuit de sommeil. Hein. Du coup c'est marrant, c'est là qui est sorti. Alors c'est plutôt un chemin de retour à soi-même, un chemin de choses qui se font pendant que vous dormez. Vous n'avez rien à faire ici. Alors, laissez les choses se reposer. On parle quand même sentimental, donc pour moi c'est vraiment laisser les choses se reposer, se faire, même peut-être en dehors de vous. Voilà, que cela mûrisse en fait. De l'autre côté, ou voilà, autour de vous, ou même en termes d'opportunités, que cela mûrisse. Voilà, on dit simplement que vous n'avez rien à faire, que vous avez juste à vous reposer. Alors on continue, parce que celle-là est sortie. Donc... Alors moi c'est plutôt des énergies préparatives à un changement, hein, tout ça. J'avais ces notions-là là, en battant les cartes, c'est quelque chose, voilà, de... Alors là, c'est une carte qui prépare un changement profond, mais que vous avez besoin de repos avant. Là, on vous dit que vous vous amusez pas assez, hein. Il faut vous amuser, ou en tout cas cette carte est retournée, donc c'est que vous vous amusez pas assez. Prenez du bon temps, faites la fête, ne soyez pas trop sérieux ou sérieuse. Ok? Donc c'est pas le moment d'être sérieux. Cette carte est retournée, ça ne veut pas dire que vous devez être très sérieux, c'est le contraire. Là, un peu de lumière dans la vie, allez, pendant les fêtes, vous vous détendez, on va dire c'est ça, c'est j'ai des énergies un peu là, des énergies qui viennent, donc c'est jusqu'à allez, la fin de l'année, là, même peut-être tout début janvier, tout ça, vous laissez aller, laissez les choses se faire sans que vous ayez à vous savez, diriger, planifier tout ça. Il y a des choses qui s'engramment chez vous pendant que vous dormez, notamment pendant que vous vous reposez. Et vous avez besoin d'un petit peu de choses légères qui font du bien. Alors l'amusement, c'est pas... bon, il y a la coupe de champagne quand même, hein, mais pour ceux qui ne sont pas voilà, dans ce type d'amusement, c'est tout simplement laisser le ciel ou l'univers vous ravir avec des choses nouvelles, vous apporter des choses. Il y a la notion quand même de cadeaux qu'on peut vous faire, des choses qui sont simples. On me parle quand même ici de joie simple, hein. Ça peut être des amis, un petit mot, des retrouvailles, un rayon de soleil, des choses quand même assez simples. Donc là c'est un chemin vraiment de douceur pour vous-même, de douceur pour vous-même et de laisser les choses venir, hein. Alors voilà, là on a le paquet de cartes qui sort. Alors on parle de liberté. Ouais. Alors, on parle peut-être quand même ici, alors ça va être pour certains ou certaines, hein. Je vous préviens, on parle quand même peut-être d'un amour là qui s'est peut-être qui s'est pas fait ou qui s'est pas manifesté, ou quelque chose qui voilà, qui a fait qu'en fait peut-être il y a une rose qui a éclos qui est la vôtre, qui est vôtre au niveau de l'intérieur, au niveau des sentiments, au niveau de l'ouverture des sentiments du cœur. Mais j'ai quand même la notion d'une relation, voilà, qui ne s'est pas faite. C'est-à-dire qu'il y a le cœur ouvert d'un côté, mais j'ai pas vraiment ça. On va aller voir en coupe, hein. Forcément de l'autre côté, hein. Partagez votre voix et faites confiance à votre chemin. Donc, ouais, on va aller voir ça. Alors, attendez, parce que les cartes sont... Il y a beaucoup d'illustrations, donc on va y aller doucement. Donc, voilà. Il y a un temps de réjouissance quand même, qui n'est pas le temps, mais qui là est nécessaire, hein. C'est plutôt avec vous-même ou avec des proches.
Alors, il y a quelqu'un pour moi ici qui... ok, alors c'est dans l'autre sens. Ok, donc pour moi, il y a quelqu'un ici qui ouvre son cœur. Je vais vous les montrer dans le bon sens. Donc ces cartes sont encore retournées. Ça veut dire que pour l'instant, c'est pas complètement fait pour moi. Il y a, pour moi, dans les deux cartes, il y a une sorte de choix à faire pour donner son cœur. Quelqu'un est en préparation, en fait, ça prend du temps à cette personne à l'intérieur pour donner son cœur. C'est-à-dire pour s'ouvrir, pour donner, pour s'exprimer, même pour s'exprimer au niveau des sentiments. Il y a une élévation dans une relation, c'est clair. Il y a quelque chose qui va être une élévation dans une relation. Ça peut même être sur le plan social, du fait de rejoindre l'autre, ce dont vous pouvez ne pas avoir forcément idée, dans un sens ou dans un autre, hein, que ce soit de votre côté ou celui de votre autre. Mais là, il y a la notion de quelqu'un qui s'ouvre quand même au niveau du cœur. Donc, ok, c'est dans ce sens-là, c'est très bien. Alors, cette personne pour moi ne s'est pas encore manifestée, c'est quelqu'un qui a envie d'offrir son cœur. Donc si c'est votre autre, il y a peut-être des fêtes et des choses dans son environnement actuellement. Il peut y avoir quand même des demandes ou des réflexions, des demandes ou des choses qui se font en termes de mariage, d'engagement, de personnes qui se mettent ensemble, de couples qui se défont autour de votre autre. Ok. Votre autre voit le mouvement de la vie, si vous voulez. Et du coup, au travers de toutes ces relations qu'il voit à l'extérieur, ça fait réfléchir cette personne à une élévation du point de vue de l'amour. Il s'agit vraiment, là, votre autre a la vision de la relation comme une élévation du point de vue de l'amour. Et il y a quelqu'un qui a au milieu, enfin, derrière tout ça, en fait, il y a un cœur qui est ouvert. Ce cœur se donne pas forcément comme ça, il n'y a pas d'expression de ça, mais il y a quelqu'un qui ouvre son cœur pour, en fait, pour moi, deux choses importantes qui sont... cette personne peut-être a une vie pas très drôle ou ne s'amuse pas assez. Voilà, si on le voit du côté de votre autre, pour moi, cette personne a... Alors, il peut y avoir de l'amusement de façade. Voilà. C'est très bien la coupe de champagne, mais c'est de la façade. Il y a un côté social, donc je pense qu'il y a des amusements, comme les gens le verront, mais c'est pas ce qui réjouit votre autre. Pourquoi? Parce que votre autre, lui, c'est quelqu'un, ou elle, c'est quelqu'un qui a besoin d'une avancée, qui a besoin de choses solides, qui a besoin de certitude, qui a besoin, en fait, pas forcément de partager sa vie absolument et tout le temps avec quelqu'un, parce que ce n'est pas certain que ce soit ce type de personnalité, mais en revanche, c'est quelqu'un qui a quand même besoin, se rend compte, en fait, là, avec le temps, qu'il ou elle a besoin quand même de partager quelque chose du niveau de l'amour, que tout ne peut pas être fondé sur le social ou l'amusement extérieur. Et donc, il y a ces énergies d'élévation du cœur, de l'âme qui poussent quand même pas mal à exprimer, à dire, à... assumer aussi, mais pour moi, ça y est, votre autre a conscience des sentiments, des choses qui sont là, et réfléchit à une élévation sur le plan social. Et donc, la relation, je dirais, c'est étonnant, mais doit passer par une élévation sur la partie, le rang social. Alors, ça peut être parce que c'est important pour votre autre, mais votre autre va essayer de construire quelque chose qui va faire en sorte que, au moment, en fait, où vous pouvez vous rassembler, où le cœur est là, le cœur va être important, mais que ça doit s'inscrire dans un cadre d'une réussite, en fait, un petit peu d'une réussite de vie, voilà. Et que socialement, ce soit quelque chose de possible, ou en tout cas qui soit bon socialement, voilà. Donc ça peut être que votre autre, tout simplement, va construire quelque chose autour, soit en termes de nouvelle vie, soit en termes de construction, soit en termes comment dire, de comment votre hôte va se positionner, vous positionner socialement, mais il va y avoir comme une histoire, une construction autour, quelqu'un qui en fait a besoin en fait de ça. Donc c'est pour ça qu'on a ces énergies là qui sont plutôt belles, positives et tout, avec quand même le cœur au départ. Donc pour moi, pour les sentiments, il n'y a pas de doute vraiment avec cette rose éclose, quoi. C'est vraiment très clair, voilà. Et après il y a comme une adaptation, c'est sur le plan social, c'est étonnant pour moi. Bon, il y a quand même, je disais, des choix en termes d'avancement, de comment avancer. En fait, votre autre se pose plus la question de comment avancer,
comment positionner tout ça. Alors vous pouvez ou vous lui donnez des clés pour certains ou certaines de comment ça peut se faire, se manifester, s'imbriquer. Je pense qu'au départ votre hôte n'avait pas forcément la notion de comment ça allait se faire du tout et ça a pu poser problème malgré cet amour qui a éclos, donc c'est-à-dire comment, le comment, la partie plus sociale, la partie etc. Mais votre autre est trop triste. Il a besoin d'avoir un lien d'amour, de s'amuser dans la vie ou de voilà, d'avoir quelque chose qui lui fait du bien. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, il y a cet appel-là. Alors, libre, pourquoi il y a toute cette construction et cette carte qui est sortie? C'est parce que ici, il y a quelqu'un qui a envie d'un amour qui soit libre, un peu sur tous les plans. C'est quelqu'un qui va vouloir protéger cet amour, c'est quelqu'un qui va vouloir défendre cet amour. On parle d'élévation, mais c'est aussi la liberté que cet autre veut acquérir pour lui-même ou elle-même ou pour la relation elle-même. C'est-à-dire que ici, c'est la préparation en fait de se rendre libre l'un et l'autre, rendre ce couple libre en fait dans en fait l'environnement, le temps. Alors l'environnement peut-être moins, mais le temps, ce qu'on en fait, pouvoir se retrouver, pouvoir vivre ce lien d'amour, comment en fait arranger le contexte autour, parce qu'il s'agit d'un amour en fait qui est important. Peut-être votre hôte fait une place inattendue à cet amour, c'est-à-dire ça aurait été un amour différent, moins fort, peut-être que ça n'aurait pas été cette place qui aurait été faite. Là, c'est quand même une place importante qui est faite. Donc, alors, libre, c'est une libération de l'âme, ce sont des liens qui se défont, ce sont des choses qui se dénouent. Donc on dit, voilà, libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de l'âme. Donc, c'est comme si votre hôte là avait résisté très longtemps à son destin et que en fait votre hôte pour moi a compris que la liberté, l'amour et tout ça n'est pas contradictoire en fait avec ce qu'il ou elle avait en tête. C'est-à-dire un projet construit, y compris vécu, y compris matériellement, y compris socialement, y compris tout ça, et que l'amour vrai peut aussi exister dans ce cadre et peut en fait ne pas avoir besoin de plein d'autres choses, peut vivre de soi-même en fait. Voilà, il y a une vie de soi-même en raison de l'amour en fait entre les deux personnes qui ne demande de rien en fait. Et ça, votre hôte pour moi, c'est pas quelqu'un de habitué à ça ou qui peut-être avait prévu de faire une place aussi grande à cet amour. C'est quelqu'un qui a envie d'être plein entier parce qu'il a ou elle a rencontré justement un amour fort, un amour vrai, quelque chose qui remplit. Et quelque chose qui remplit, c'est inhabituel. C'est inhabituel pour votre autre. Alors, quel chemin prenez-vous? Donc c'était vous en tant que personne en amour ou en fonction de la relation. Vous prenez un chemin pour moi d'avancement, plutôt lent parce que j'ai quand même une bonne nuit de sommeil. Plutôt lent mais d'élévation quoi. J'ai 3 cartes mais qui va vers quand même une libération au niveau de l'amour là. Hein. Libération au niveau de l'amour, donc c'est pas mal. Alors, on va aller voir avec les archanges, si on peut avoir un peu d'indication. Alors, pour moi, ici, c'est sur le lien, vraiment. Alors, ouais, donc, je vais en prendre 3. Bon, bah, là, il y a clairement quelqu'un qui veille sur vous. Alors, on dit encore une fois de cesser de vous soucier parce que il y a du repos et que là, c'est comme si vous aviez à laisser les choses venir à vous. Hein.
Ici, il y a aussi une notion de puissance, de foi, en fait, de croire en fait ce qui va arriver, ce qui peut arriver de positif, de puissance, en fait, de votre puissance, de la puissance aussi que vous avez d'entretenir ce lien, voilà. Donc c'est pour ceux qui sont en lien avec quelqu'un déjà en relation, pour moi ce tirage. Mais ça veut dire pour les autres aussi que c'est dans le repos que vous pouvez laisser les choses se faire. Il y a clairement quelqu'un ici, moi, qui aussi peut-être a peut-être eu des amusements dans sa vie et qui en a assez en fait de faire des amusements en fait qui sont un peu superficiels. Et là on rappelle à cet autre ce qui est important. Votre autre peut voir des proches, on a l'archange Azraël, quitter aussi cette terre. Je disais tout à l'heure que il y avait des événements autour, que ce soit des alliances, des mariages, des couples qui se font, qui se défont, des personnes qui passent de l'autre côté. Il y a des choses qui se passent en fait, qui font qu'il y a une évolution à l'intérieur de votre autre. Alors, votre autre n'est pas au maximum de sa puissance, mais il rassemble ses forces ou elle rassemble ses forces. Et en fait, il y a quand même la notion pour moi de quelqu'un qui va, avec je veux dire, cette carte de l'archange Michael qui va trancher, enfin trancher. C'est une carte de volonté, il y a l'épée qui ressort, qui va faire ce choix en fait de laisser de côté des choses un peu factices, un peu superficielles pour moi hein, quand même, et qui va faire le choix d'assumer, on parle d'assumer un amour intérieur. Il y a l'amour relation et l'amour social à l'extérieur, mais là c'est d'assumer en fait l'amour que cette personne a à l'intérieur d'elle, d'assumer cet amour, et c'est quelqu'un qui s'exprime. Alors ça peut être peu, mais quand la personne s'exprime, elle s'exprime de manière vraie. Et donc, il va le dire. Voilà. Alors, on a ici l'expression écrite. Et c'est encore une fois quelque chose d'intérieur. Donc ici, c'est quelqu'un qui prend son temps, en fait, pour revenir à l'intérieur ici. Ici, ça peut être faire une salutation aussi d'au revoir à des personnes qu'il connaît. Parce que cette personne passe une étape, une nouvelle étape, donc avec une ascension, enfin une nouvelle étape, et que cette personne va, pour moi, clôturer un cycle et va exprimer cela. Alors, ça peut s'exprimer comme « j'avais des choses à régler ». Votre autre peut être déçu ou triste si vous n'avez pas cru en lui pendant cette période ou en elle. Ça paraît étonnant, même si la communication a pu être peu présente ou même pas cohérente, mais ce n'est pas grave. Parce qu'il y a comme une cohérence et un avancement lent mais existant chez votre autre. Et on dit aussi que ici, votre autre va soit l'exprimer, soit l'avoir dans son cœur, soit le dire par écrit, mais qu'il y a quelque chose quand même qui va sortir du fait que... alors ça peut être des épreuves que cet autre a traversées, de l'amour qui a éclos chez lui ou chez elle, qui est important, de cette liberté qu'il ou elle a retrouvée. Donc ça peut être un message du style je suis séparée, j'ai voilà, mis derrière moi un certain nombre de choses. C'est pas encore l'organisation hein, totale, mais j'ai clarifié ma vie. Il y a une énergie clarificatrice de vie ici. Ça peut être je suis libre. En fait, votre autre dirait plutôt ici, dit aussi ici je suis libre. Ce n'est pas quelqu'un qui dit je viens vers toi ou j'ai prévu ça ou quelque chose comme ça. Il y a quand même une sorte de planification, hein, de plan dans sa tête, mais c'est quelqu'un qui dit surtout je suis libre. Alors ça peut être très rapide en un message et ça peut être est-ce que tu es libre? Est-ce que tu es libre pour se voir? Ou quelque chose comme ça. Donc on a des énergies. Alors c'est un chemin quand même de réflexion, mais un chemin d'amour en fait, que vous prenez ou que votre autre prend.
et qu'en fait, cette personne va aller jusqu'au bout de son chemin, on dit. Alors, ça s'exprimera comme ça s'exprimera, hein, parce que ça ne veut pas dire qu'il y a une carte d'expression pour que ça s'exprime, enfin, comment dire, de la manière la plus parfaite possible. Je ne ressens pas forcément ça, mais ça peut être une libération pour une soirée, mais une libération pour plus, quelqu'un qui fait des pas. En fait, c'est comme si pour cette personne, ça a été très difficile et qu'il y a un pas qui est fait pour assumer cet amour, pour dire je suis libre, pour venir poser quelque chose au point de vue écrit. C'est vraiment, ça peut être le texto je suis libre, l'annonce que la personne s'est séparée, l'annonce que voilà, il y a une liberté retrouvée, une liberté peut-être dans le temps, de possibilité de voir. Il n'y a pas forcément une proposition de voir absolument, mais il y a un fait en fait qui est donné, qui est dit. Je vais voir si on peut avoir un peu plus d'indications pour celle-ci. Alors, votre hôte doit rechercher en fait à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même ce qui lui fait du bien et comment exprimer les choses. C'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup de mal à exprimer les choses. Voilà, c'est un éveil spirituel, une clairvoyance voilà, qui est faite à l'intérieur de votre autre. Et aussi que votre autre a le droit de s'exprimer, ça c'est important. Et là, voilà, là c'est une libération et du stress. Une libération du stress, ça veut dire au contraire, il y a un espace de liberté retrouvé chez votre hôte qui lui permet de s'exprimer. Ça peut être le soir, hein, ça peut être par des petits textos. On a des roses là, c'est assez joli, c'est vraiment, ça peut être romantique. Il y a une volonté derrière quand même, il n'y a pas une volonté de faire, mais il y a quand même, pardon, une volonté importante de comment dire, votre autre est peut-être pas le meilleur dans l'expression justement de l'amour spontané comme ça, parce que votre autre n'a pas l'habitude. Je pense qu'il y a un enfermement habituel qui fait que ben là, un auto-enfermement ou un enfermement de l'extérieur, hein, mais qui fait que là, il y a vraiment quelqu'un qui a la main sur le cœur, qui montre une rose, qui vient exprimer des sentiments. Il y a vraiment ici l'expression de sentiments super heureux à l'intérieur. Votre autre pour exprimer de manière répétitive, sans avoir aucun plan derrière, son amour. Je t'aime. Ça peut être juste un je t'aime de manière répétitive et tout ça. Pourquoi? Parce que cet autre est étonné de ce qu'il peut ou elle peut ressentir à l'intérieur et qu'en fait cet autre a besoin de dire ce qui est dans son cœur de façon très importante, répétitive et tout ça. Peut-être que vous attendez l'étape d'après. Peut-être que vous vous dites oui et en fait, mais votre autre est tellement, quand il regarde à l'intérieur ou elle regarde à l'intérieur, est tellement heureux de cet amour ressenti, de cette chaleur, je ne sais pas si vous voyez les couleurs très chaudes ici, qui encore une fois ne sont pas de son habitude, que en fait ça peut s'exprimer en je t'aime, je t'aime, je t'aime de façon très répétitive et la personne regarde pour l'instant à l'intérieur. Okay. Donc sur le fond, cette personne va chercher une élévation sociale, c'est-à-dire une élévation de rang avec son autre en termes d'amour, une élévation en termes d'amour, mais votre autre est surtout à l'intérieur en train de regarder, en fait, de vivre ses sentiments. Voir votre autre, pardon, est un peu, pas bloqué dans cette phase, mais justement, dans cette phase de regarder l'amour à l'intérieur de lui ou d'elle. Donc, je vous dis, ça s'adressera à certains, à certaines. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'ici, il y a des énergies de bienveillance, de bonté. Ça veut dire votre autre n'est pas avec des mauvaises énergies. Voilà. C'est plutôt quelqu'un qui vit les choses, qui ressent. Voilà, qui ressent. Voilà, bah écoutez, pour le tirage de ce soir. Ouais, on dit encore pour vous, en fait, je vais regarder s'il y a un petit conseil juste. Ouais. Donc on parle quand même de grands sauts. Sur le fond, vous avez vu au début, j'ai vu un changement à venir, hein, quelque chose d'assez important. Pour moi, votre autre vient avec l'expression d'un amour. Hein. Et ce n'est pas encore concret, déterminé, mais ça va... ces deux âmes, vraiment, ça fusionne, ça fait comme une boule de feu, ça explose un peu de tous les côtés. Là, c'est
c'est puissant, c'est un amour qui est puissant ici, avec Archange Michael au milieu. D'accord. Donc on parle d'un grand saut en fait de 2 âmes. On parle d'un amour qui est vraiment béni là, et qui est très chaud, chaleureux et tout ça. On parle du fait que pour moi c'est votre autre a beaucoup de chaleur et vous aime. Ça fait énormément de bien. Voilà pour le tirage de ce soir. Je vous souhaite à tous, à toutes une excellente soirée. Je vous dis à bientôt.